Salut les filles. Alors je vous avais demandé de garder, c'est des cartons comme ceci. On les trouve dans les fromages type vache qui rit, hein, et les cartons assez sympas. Voilà. Vous en avez pas, bah, c'est pas grave. Je m'en suis fabriqué un très simplement. Hop, voilà. Je le mets sur ma feuille. Je fais le contour et je découpe. D'accord? Donc vous pouvez facilement faire ce qui va suivre. Du coup, je m'en suis découpée parce que à force de faire des essais, j'ai pu. Du coup, bah, je vais coller avec vous ce qu'on va essayer de faire ensemble. Je ne l'ai pas testé parce que j'ai plus de carton. Sinon, on va essayer de faire un mini album avec. D'accord? On va facilement y arriver. Un mini, petit, ce sera sympa. D'accord? Du coup, je vais prendre des feuilles. J'ai pris des feuilles de brouillon, donc je vais les coller par deux. Voilà, comme ceci. Hop, voilà. Du coup, je garde ces cartons-là. Si vous en avez plein, vous prenez des cartons en fait, hein, que l'on va insérer dedans. Là, moi, c'était plus le cas. Hop. Ceci. Alors, je sais qu'une copinette m'a dit, ouais, mais ils sont pas blancs. C'est pas grave. C'est pas grave. Si vous aimez la couleur, vous choisissez des couleurs qui se marient bien entre elles, ou de toute façon, on va les décorer. Donc, ça pourra se cacher. Voilà, comme ceci. Celle-là est pas trop. Voilà. Je vais coller mes deux autres. Je fais une pause, c'est peut-être pas intéressant de me voir coller. Voilà, il me manque une page, donc du coup je vais le faire avec vous. En fait, je prends mon carton de récup fromage. Ils sont super beaux, pourquoi s'en passer? Voilà. Je le mets le plus au bord possible, je fais le tour et voilà, je vais découper simplement sur. On prend toujours le même pour le gabarit en fait, parce que là découper, je découpe pas forcément super bien, on rattrapera. À force, on n'aura jamais les mêmes cercles. Donc vous en gardez un et vous prenez toujours celui-là pour faire les découpes. Donc du coup, je découpe ainsi. Voilà. Voilà. Celui-là, et je vais le mettre ici. Voilà. Donc comme on est en termes récupération ne veut pas dire poubelle, je le répète ici parce que voilà, on va récupérer des choses sympas, jolies pour faire des belles choses, pas pour faire. Moi je récupère ça. Vous voyez ce que c'est? Cette page là de papier, c'est du papier en fait assez épais. Pour ça, ça marche très bien. Ce sont des blocs de papier aquarelle, les premières pages. Sinon, je m'en sers également pour faire mes essais, par exemple. Voilà, donc du coup, on a ici, là, voilà, les deux cartonnettes un peu plus épaisses. Voilà, donc sachant qu'on va... il y a deux possibilités qui s'offrent à nous là. Enfin, qui s'offrent à nous, qui me viennent à l'idée. Très facilement, on prend un anneau. Hop, on perce des trous avec la courbe d'ail, on le met là et voilà. On fait... Ça peut être super sympa pour genre type carnet d'adresse, etc. Là, on va faire une petite reliure sympa pour pouvoir ouvrir et fermer notre carnet. Du coup, on va prendre la mesure. Notre album, il sera comme ceci. Donc ici, il s'ouvre et il se ferme. Là où il y a le côté le côté droit. Du coup, on va prendre cette taille ici. Moi, ça mesure. Ça mesure 6,5, d'accord.
Voilà, 6,5. Et ce sera du coup notre tranche de l'album. Je vais prendre ma feuille et je vais faire 6,5. Une bande de 6,4, on va dire. Oh là, ça a bougé. Voilà, de 6,4. Voilà. D'accord, regardez, ça va ici. Ça rentre. Et là, je vais faire des bandes de 2 cm. On va même faire 2,5. 2 cm et demi de large. On va regarder ensemble. Je vous explique. D'accord. Du coup, nous avons notre petite bande. En fait, je vais venir la placer ici. On la colle d'un côté, on la colle de l'autre. Et voilà. Ce que l'on va faire, on a fait 2,5. On va faire un 1 cm un pli. Et de l'autre côté, 1 cm également. Ça, entre les deux, on aura 0,5 cm de marge. Alors, 1 cm. 1 cm. Je vous montre ce que je veux dire. Voilà. Vous voyez là la caméra. Comme ceci. Voilà. Du coup, est-ce que vous voyez? Moi, je vois pas bien le retour. Du coup, là, nous avons coupé notre bande qui fait exactement la largeur ici. Et on a pris de ce côté-là. Là, c'est 6,5. Là, ça fait 2,5. Du coup, on a fait ici 1 cm. De l'autre côté, 1 cm. Il restera 0,5 pour le gousset. D'accord? Donc, on plie ce morceau de papier. Et voilà, nous voilà ici. Et nous allons coller d'un côté, puis de l'autre. Vous choisissez votre gousset. Parce que la 0,5, ça me paraît quand même bien large. Mais si on veut mettre des pochettes, des choses comme ceci, voilà ce que ça va faire avec l'autre page qui viendra se coller ici. D'accord? Comme ceci. Hein? Donc on va refaire autant de petits U comme ceci qu'il y a de pages. Donc il m'en faut un. Je vais le mettre là. 2, 3, 4. Donc je fais 2,5 comme ceci. Oh, 2,5. Voilà. 2,5. 2,5. J'ai dit combien? Petit bout de papier. Vous savez me répondre, hein? Voilà, je crois que c'était 5. Et on fait nos plis à 1 cm de chaque côté pour qu'il reste au milieu un gousset d'aisance. Voilà, ce qui nous permettra de mettre par exemple une petite fleur en épaisseur, des choses comme ça. Hein? Donc voilà. Je vais faire tous mes petits bouts de papier de la même méthode. Voilà. Et je vous reprends après, d'accord? Voilà, genre j'ai fait toutes mes petits U là. Voilà, on peut les plier. Hein, une petite pâte de collage, on peut dire bien. En tout cas, c'est ce qui va nous servir à tenir les pages les unes aux autres. Voilà. Moi, j'ai pris du blanc parce que je vais faire dans le blanc, etc. pour suivre. Après, si on veut, on peut faire... Je mal fait, un truc super flashy. On peut prendre un papier super décor. D'accord? Un papier... pas un ton rose, papier décor, parce que ça va faire ça en fait. Donc du coup, ici, la tranche va fort se voir, hein. Donc on peut faire quelque chose de très voyant. Donc voilà, là on met ces petites choses ensemble et j'essaie de regarder qui est le plus solide. Et moi on voit que c'est vraiment pas très droit. Donc du coup,
ce que je vais faire, je reprends ici, parce que après que c'est attaché, c'est peut-être moins évident. Et je vais remarquer, voilà, ce qui est vraiment dérangeant pour uniformiser le tout. Donc là, c'est celle-ci, voilà. Et je vais commencer à redécouper tout doucement, correctement le... Voilà. On y va. Comme ceci. Donc celle-ci, elle doit aller. Donc on la remet ici. Voilà, c'est super sympa. C'est bon. On continue comme ça, là. Après, quand il y a un peu trop d'épaisseur, sinon vous pouvez faire en une fois, mais avec tout. Alors, est-ce que vous voyez rien du tout en fait? Bon, je fais ici, je travaille trop bas. Voilà. Donc là, on voit qu'il y en a quand même pas mal qui dépassent aussi. Bah, je vais le garder. On essaye de pas couper le premier carton. Voilà, on va bien faire propre. Bah, on dirait j'aurais bien travaillé tout de suite en découpant mes cercles. Ça serait pas fait. On continue. Mais là, j'ai fait quoi là? J'en ai fait un qui est beaucoup trop grand. C'est l'histoire de quelques millimètres, hein, mais on va essayer de faire ça au mieux. Voilà. Quand vous avez tous les mêmes cartons, ben, vous n'avez pas ce souci-là, en fait. Quand vous prenez tout... Si vous mangez beaucoup de fromage comme ça, ou vous les avez gardés depuis longtemps, et ben voilà. Maintenant, vous savez quoi en faire. Voilà, on pourra commencer. Hop, je reste pas là, les comme ça. Voilà. Une petite pointe ici. Non, il va rester du papier, même si j'arrête pas de découper les rebords. Ne vous inquiétez pas. Voilà, comme ceci. Du coup, on prend nos deux feuilles. Ce que l'on va faire, c'est que ça va aller comme ceci ici. On peut peut-être biseauter là. C'est pas forcément nécessaire. Je pense pas. On va coller comme ceci la première. Donc vous avez votre U ici. D'accord. Là, celui du milieu, c'est l'aisance. On va pas coller là. On va mettre de la colle sur ce côté. Les 0,5 on laisse libre. On met de la colle là. Donc voilà, sur ce côté là la colle. Et je vais le mettre tout pile. Le pli tout pile. Voilà. Ici sur le rebord. Comme ceci. Du coup, voilà, vous voyez, ça va faire ça. Après, je n'ai pas mis de colle sur les 0,5. Comme ceci, voilà. Là, on va mieux comprendre. Voilà. Et là, j'ai collé, j'appuie pour moi bien coller, vraiment à ras de l'album. Voilà. Donc, je vais faire ça. Et bien sûr, je vais faire la même chose sur ce côté-là. Il y a 0,5, je ne mets pas de colle, c'est sur les 1 cm. Je vais mettre de la colle et je viens me mettre pile poil à ras de l'autre. Voilà. Et on va refermer et on regarde si ça coïncide. D'accord? Là, je vois que je ne suis pas tout à fait au bord. Je travaille trop. Je me replace sur la ligne de pli, juste à côté en fait, pour qu'il puisse plier. Voilà, comme ceci. Et je ferme pour voir si c'est bon ou pas quand je me mets comme ça en fait. Voilà. Hein, c'est bon. C'est pour ça que 3 mm, ça se verra pas. Il y a les ouvertures. Mais voilà, du coup, on est bon. Donc, du coup, on va continuer avec celui-ci. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser de côté. Je vais en recoller deux encore. Hein, voilà. Je mets la colle sur
les 1 cm. Je me mets au bord. Voilà. Et je colle. La colle sur les 1 cm ici. Et je vais coller. Je pars sur la ligne de pli. Voilà. On réouvre. Ah bah alors. Ça s'est collé là. Voilà. Bon. Ce n'est point grave. On recommence. Là, la ligne de pli. Je colle juste au bord. Voilà. Comme ceci. Et je regarde si en me mettant bien, je suis bon. Ça ira. C'est un petit peu comme ça. Voilà, vous voyez un peu plus au cas où. Comme ceci. Voilà, j'ai 2 pages. Et bah, ces 2 pages, je vais les coller ensemble sur le 0,5 toujours. Donc la colle ici. Voilà, que je vais coller. J'aplatis pour bien pouvoir me mettre sur la jonction. Là, vous voyez où facile. Hein, bien sur le bord en fait quand je colle. Bien ici. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc pour pouvoir faire pareil de l'autre côté, je me mets bien là comme ceci et hop sur le bord. On regarde si on ne dépasse pas. Voilà, et on met bien tout de suite en forme le. Voilà, parfait. Donc là c'est un peu j'ai envie de dire hein, ça tient, il n'y a pas de tenue, il n'y a rien. C'est pas l'idéal, je pense, pour l'instant. Hein. Ouais. Donc, mais on va continuer pour finir nos pages. Hein. Voilà. Bon, je finis les pages, 2 pages de coller et je vous reprends. Bon, ça va, je vous ai repris. Hein. Vous êtes là? Oui. Bon. Hop, voilà, je remets bien ça. Bon, parfait. J'ai pas fait, en fait, j'ai appuyé sur le bouton. Vous restez avec moi. Hein. Bah oui, on fait du scrap, les vidéos, les machins, c'est... On va apprendre à s'en servir. Tant pis, vous restez avec moi, voilà. Vous verrez le temps que ça prend, en fait. Hein? Hop, comme ceci, je remets la colle et je replie, surtout le gousset là. Pour l'instant, je suis en train de réfléchir, ça m'embête un peu que ce soit aussi flagada, ça n'a pas de tenue en fait. Donc voilà, je vous l'ai dit, hein, on fait ensemble, j'avais l'idée dans la tête, pas... j'ai pas testé avant, d'habitude je fais, mais bon, à force, j'ai plus de carton ou bah, quand je fais des tests qui sont réussis, ça me fait aussi une créa en plus, après, voilà. Mais du coup, j'ai pas fait et on va voir comment on va goupiller tout ça. Hein. Voilà, après, voilà. Donc, de toute façon, si c'est un flop, ben, je pense que je peux quand même mettre la vidéo pour vous montrer, voilà, et arranger les choses. Et si vraiment c'est pas top, ben voilà. Et puis si vraiment ça va pas, je trouve pas de solution, c'est vous qui me la donnerez. Hein, partageons. Voilà, donc du coup, j'avais ce genre de choses là, voilà, tout tient, hein, tout tient ensemble. Donc on a nos petits U qui forment la reliure de nos pages. Voilà. Donc là on a fait cette structure. Il faut penser maintenant, on va partir sur tout ce qui est décoration. C'est pour ça qu'on fait ce genre de manipulation avant, puisque en fait il faudra peut-être cacher ces choses là. Hein.
Donc voilà, donc là en termes de décoration, eh ben on va partir comme d'habitude, enfin comme d'habitude, on va faire des cercles, des demi-cercles, ouais. Et hop, et on plaque, ou on peut imaginer d'autres choses. Je l'ai peut-être pas dit au début, mais de toute façon c'est pas trop grave, on s'en arrange quand même. On va garder un modèle où l'on pourra que l'on pourra découper, où on pourra découper tous nos, comment on va dire, tous nos papiers de décoration. D'accord, là je rectifie encore parce que sinon on doit le faire tout le temps pendant, voilà. Donc voilà, sinon si vous l'avez pas fait, je pense que ce sera plus simple que de prendre les mesures à chaque fois. On se remet là, on met sur sa feuille, on prend le tour et on se refait une petite feuille de brouillon pour pouvoir se servir comme, s'en servir pardon, comme gabarit. Du coup voilà, que va-t-on faire? La couverture et l'arrière, pas forcément grand chose, juste un papier décor, et ici peut-être une plus belle décoration. On va faire les intérieurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est vraiment embêtant ce principe de ne pas bien fermer. On rajoutera une reliure ici. En fait, il faut finir cette reliure. Il faut replaquer quelque chose ici, d'accord? Mais on va s'intéresser à l'intérieur d'abord. J'ai mon gabarit. Je trouve du papier, celui que je veux. Enfin, j'ai pris mes papiers que je voulais. Je prends de temps en temps des magazines. Et dedans, il y a des papiers. Ils sont super sympas et je pense qu'ils pourront super bien faire. Allez, j'ai celui-ci et j'adore. J'aimerais vraiment utiliser. Donc, je me suis dit sur la couverture, pourquoi pas. Voilà. Hein, ceci, j'aurais préféré avoir un... Enfin bref. Voilà, ça ferait déjà tout bon. Donc je vais le garder pour la couverture et pour le dos. Je pense qu'il y en aura assez. Et je suis partie là-dessus. Voilà, des feuilles, du vert. Voilà, donc j'ai déjà découpé une partie. On va pouvoir la placer ici, comme ceci. Et j'ai fait l'autre également. Ce que j'ai fait, comme ce sont des grandes feuilles pour moi. Pas des grandes feuilles par rapport à mes petits... mon petit... Hein, mes petites pages. Ce que j'ai fait... Voilà, là, donc on va le coller comme ceci sur... Voilà. Moi, ce que j'ai fait sur ma feuille, en fait... Non, voilà, j'avais ce morceau de feuille. Je l'ai plié en deux. Et je suis venue faire comme ceci, directement deux ronds qui seront identiques puisque je les découpe en même temps. Donc ici, par exemple, voilà, on pourra refaire la même chose. Je vais voir ici. Est-ce que on fait un... Vous pouvez faire également un matage. Vous prenez un plus petit morceau, d'accord. Moi, je vais pas le faire, je vous explique pourquoi, mais on peut le faire. Si vous avez tout des identiques, les cartons, c'est super bien rectiligne. D'accord, donc c'est bon. Vous mettez des petits points ici, à chaque fois à 0,5. 0,5, hein, selon le matage que vous voulez. Hein. 0,5, c'est pas mal. 0,5, ici, hein, assez rapproché. Hein. 0,5, 0,5. Voilà, vous mettez au bord et vous faites 0,5. Et tous ces points que vous avez fait assez rapprochés, vous allez les... Voilà. Et là, vous aurez une superbe... un super matage. Est-ce que vous voyez? Moi, je ne vois pas. Je crois que vous ne voyez pas, mais là, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Vous mettez. Et après, vous découpez votre gabarit. Et votre gabarit, il sera donc plus petit. D'accord? Et vous aurez donc vos feuilles avec un matage tout autour. Ça fera pas... Je vais vous montrer comme ça. Ça fera pas bien rempli comme ça. Ça fera ceci. Voilà, vous aurez le carton qui se voit. Moi, je vais partir plutôt sur des
feuille complète pour, on va dire, harmoniser le tout et voir tous ces, peut-être cacher les défauts qui restent tout autour en fait. Du coup, comme je vais faire par deux, hop et hop, je les colle. Voilà, comme ceci. Hein, c'est quand même solide, hein, c'est pas mal, ça tient bien, hein, faut pas s'inquiéter. Du coup, voilà, j'ai fait une page. Je vais voir pour redécouper celle-là. J'aimerais garder, donc du coup, il faudrait que ce soit comme ça. J'aimerais garder ce motif-là, donc je vais... Hein. Mais si je fais ça, je l'ai aussi. Oui, je pense. Hein. Alors, comme ça, voilà, je vois où... Ouais. Du coup, je vais découper pour pas plier le reste de la feuille. Hein. Voilà, on va plier comme ceci pour récupérer, faire comme je vous ai dit, le plier notre feuille en deux pour découper tout de suite les deux mêmes ronds. Je dis des ronds, des cercles, des demi-cercles, enfin nos pages quoi. Voilà. Du coup, ben, cette page, je peux la découper tout de suite. Voilà, je fais le plus gros pour me libérer du gros morceau de cette feuille. Et voilà, là, je vais découper comme ça. On est parti. Voilà. Et voilà, les deux morceaux qui sont normalement assez identiques. Ouais, super. Et je les... ce que je voulais garder. Voilà. Et on va le partir les mettre comme ceci. Ah, Manon, Marie-Laure, regardez la bêtise que j'ai faite. Ça, c'est deux pages devant. Voilà, là, je vais devoir la retourner, c'est à l'envers. Marie-Laure, tu réfléchis à rien. Pas grave, on va s'arranger autrement. On va la mettre pour la page suivante. De toute façon, normalement, elles sont censées être de la même taille. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, bon, on le mettra pour la page suivante. Je vais continuer à faire du coup mes pages comme ceci en découpant le papier. Et je vous reprends. D'accord? À tout de suite. Voilà, alors j'ai fait toutes mes découpes de papier. On va mettre dans toutes les pages que vous avez choisi de faire. Là, moi, j'en ai une avec la couverture, 1, 2, 3, 4 pages et la couverture. La dernière, on a. J'ai fait ici. Moi, mon papier, il y a beaucoup de blanc dedans. Donc, ça ne me dérangeait pas de laisser ma petite jonction, comme je vous avais dit tout à l'heure. Vous pouvez la mettre de couleur, etc. Petite jonction blanche, là. Ici, par exemple, je vais choisir ces deux papiers. Encore un peu de blanc là, mais je vais vous expliquer. Si vous trouvez ça dérangeant, ici, on peut. Vous reprenez les mêmes mesures que votre papier et vous collez ici le choix qui s'impose par rapport à votre papier, en fait. D'accord? Quelques millimètres en trop. Voilà. Du coup, vous pouvez faire ça. Ici, on va pouvoir essayer de le faire. Je vais vous montrer. Donc là, par contre, on colle tout. Même les 0,5. Hein. Donc, on se met bien. On a refait le même. Hein. On a fait deux plis. Voilà. Hop. Vous avez vu? Hop. Voilà, comme ceci. Et seulement après, on va venir coller nos papiers. Hein, voilà, je vais essayer de bien en mettre sur le bord sans en mettre de trop. Voilà, et on colle les deux autres. Voilà. On va faire ça pour avoir qu'une seule page pour être bien
bord de cette page, comme ceci. Je vais encore bouger. Voilà. Et nous faut faire celle-ci. Nous allons mettre notre papier. Voilà. Voilà, sur les bords. Voilà, bien. Voilà, et comme ça, la jonction, elle n'est pas blanche comme ici. Vous voyez, hein, j'espère. Voilà. Mais elle est colorée, elle suit. Voilà, c'est à vous de voir ce que vous préférez par rapport à votre papier de décoration. D'accord? Je continue, je colle toutes mes pages. Je vous retrouve après les avoir collées. À tout de suite. Voilà, j'ai fait mes petites pages. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, la couverture. D'accord? Voilà, ça m'embête ça. Donc on fait une autre chose. Il se tient hein, de mieux en mieux, hein, bien sûr. On va le consolider tout ça. C'est-à-dire que l'on va prendre une cartonnette. Voilà. Mesurer ici, normalement on a fait des. Moi j'ai fait des écarts de 0,5. On est d'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Des écarts de 0,5. Quand je mesure bien, que je mets bien mes plis, on va voir qu'on n'est pas à 2,5. Nous sommes bien. Là on a 2,5. On va bien mettre nos plis avec l'épaisseur des papiers, des choses comme ça. Nous sommes facilement à 3 cm. Donc vous faites attention, vous mesurez votre tranche, d'accord, parce que l'épaisseur faisant que nous attrapons 1,5 cm de plus. Donc j'ai 3 cm ici et la longueur ici ne change toujours pas, je suis toujours à 6,5. Du coup j'ai pris un morceau un peu plus costaud, d'accord. Vous pouvez prendre une petite cartonnette ou chute de papier un peu épaisse. J'ai pris un morceau de du coup 3 sur 6,5. Je vais même le doubler parce que je suis en train de vous dire et puis je trouve que c'est pas très épais, comme ceci. Voilà, hein. Et nous allons le mettre sur cette tranche. Je fais avec vous, je mets. Voilà, je mets là. Ceci, vous allez entendre du bruit, j'ai ouvert la fenêtre. Je vais prendre un peu, puis voir qu'une fois ça changera, bien travailler. Hop, voilà, du coup. Et vous allez prendre un papier qui sera le papier de votre tranche, qui se verra, la décoration, on va dire, d'accord. Et vous allez prendre un papier qui fait 3 cm, d'accord. Moi, j'ai pris 5,5 de long. Vous pouvez prendre 6, vous pouvez prendre 5 selon ce qui vous reste dans vos chutes. Il faut que ça fasse minimum 3 pour recouvrir et que ça recouvre également un peu de ce côté-là, un peu de ce côté-là. Je vous explique plein de choses. Plutôt que vous donner les mesures, c'est pour que vous puissiez après juger vous-même, puis utiliser par exemple un petit bout de chute qui reste, même si c'est pas forcément la bonne taille en fait. Hein. Voilà. Donc toujours, moi, 5,5 sur 6,5 pour que je puisse mettre ceci au milieu. D'accord? Pour empêcher cette reliure de bouger. Vous avez tout suivi? C'est bon? Hop, on y va. Du coup, je le place. On va marquer un peu les plis sur le côté et ça viendra se coller sur le côté. On fait attention s'il y a un sens au papier, le carnet, voilà. Donc ici, nous allons, je pense que c'est plus facile de mettre la colle ici, comme ceci. Voilà, et on va venir coller notre tranche. Regarde bien que
tout soit bien installé en haut, en bas, sur les côtés, et on vient l'aider à coller. En faisant les jonctions, voilà, comme ceci. Voilà. On va aider, on aide, on aide, on aide, et ça c'est décollé, on recommence. On peut même peut-être le faire par ici. Non, ça ne veut absolument pas coller. Pourquoi tu ne veux pas coller? Paul, il y en a assez pourtant. Voilà. Est-ce que... Ah oui, je travaille encore, vous voyez pas. Vous me le dire, hein. Pardon. Donc j'essaie de coller la tranche, hein. Rien de... Elle s'est décollée, je la redécolle. Je sais pas s'il y a des choses que vous n'avez pas vues. Voilà. On se met bien droit, je disais. En haut, en bas, pas facile, hein, que ça bouge. Voilà. Et voilà. Donc on va la laisser se coller comme ceci. Voilà. Et là, les jonctions, il faut qu'elles tombent pile poil sur la dernière page. Voilà. Là c'est bon aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser tranquille pour qu'il colle. Avant d'arrêter de... D'accord. Voilà. Voilà, c'est un peu collé. On va pouvoir manipuler un petit peu. Maintenant, on va coller notre tranche. Comme ceci. Voilà. Et on la colle. Et l'autre côté également. Hop. Ceci, j'essaye. On va venir appuyer. Allez. Bien. Voilà, ça va coller, ça va coller. Donc voilà, on est là, comme ceci. Et là, il se maintient super bien ouvert en fait, comme ceci. On va pouvoir mettre plein de choses dedans, de l'épaisseur, etc. Voilà. Voilà où nous en sommes. Sincèrement, il est très très mignon. Donc maintenant, on va devoir faire la fermeture, si vous en voulez une. Moi, je pense que je vais mettre, puisqu'on a laissé de quoi mettre beaucoup de choses à l'intérieur, des petits souvenirs, des choses comme ça. Je suis partie sur le voyage, hein, là, voilà, cocktail, découverte, surf, sport, paradis, des, voilà, des valises, des tropiques. Voilà. Donc du coup, on a ceci. Voilà, c'est encore quand même pas mal humide, hein. On va le laisser un peu tranquille. Donc on va fermer grâce à une fermeture, faire les 2 pages de couverture et la décoration à l'intérieur, ça c'est à vous. Et on rajoutera peut-être une petite pochette ou quelque chose comme ceci. Ce serait pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah moi je vais le faire avec vous tout de suite. On a notre gabarit là. On va pas le jeter. Notre gabarit, il est comme ceci. Il est là, hein, voilà. Et ben, ce qu'on va faire, c'est que l'on va le couper en 2. Donc moi, ça fait au plus grand 10. Je vais prendre 5. D'accord? Oui, bon. Hop, je vais me mettre ici. On va être droite, comme si j'avais une équerre. On y va. Voilà, et comme ça, je vais pouvoir couper droit. Voilà, on y va. Je vais faire ça. Voilà. On va prendre du papier, on va le recouvrir. D'accord? Donc notre pochette, on va la mettre comme ceci. Ou on sort, hein, de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vais la mettre ici, la pochette. D'accord?
Voilà. Donc je la prends comme ceci. Je vais le mettre là. Et je vais tomber de l'autre sens. Ça économisera le papier. Voilà. Je vais prendre le papier. Je vais me laisser de la marge ici. 1 cm de côté de papier. 1 cm de l'autre. Voilà. Comme ceci. Je vais mesurer ici à chaque fois. Je vais faire le tour de mon papier. Il va devoir se mettre ici comme ceci, mon papier. On est d'accord? Voilà. Je laisse 1 cm. Je prends 1 cm à chaque fois. Comme ceci. J'essaye de faire le tour, en fait. Hein, de laisser une marge. Donc, 1 cm. 1 cm. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour faire le matage. 1 cm. 1. 1. Après 1, 0,8, 2 si vous voulez, mais 1 cm. 1. 1. Voilà. Et du coup, je vais découper tout ici. Ceci. Alors, on y va, on essaye de vous faire voir. Super. Là, ici, j'ai mis mon demi. D'accord? Je l'ai mis là. Et après, j'ai formé, donc là. Et là, j'ai mis 1 cm en plus. Et moi, je vais découper ce centimètre là. Comme ceci. On découpe le bord. Voilà. On obtient ça. Donc, je vais découper le haut. Comme ceci. On va découper tous les environ 1 cm jusque la ligne. Comme ceci, vous voyez là? Hop, là. Voilà. Coucou. Voilà, on découpe jusque la ligne. Ça, on le fait tous les environ 1 cm. J'ai un peu découpé trop là. C'est pas grave, on va rectifier. Comme ceci. Voilà, donc on a notre petit éventail, d'accord? Voilà, et tous ces morceaux, on va les plier sur notre pochette qui est là, d'accord? Donc la mini-cercle, la page là, qu'on a notre gabarit, et on va le couper dessus. On va le coller dessus, pardon, d'accord? Comme ceci. Impeccable, on colle notre gabarit bien à sa place ici, voilà. Je vais gommer ce trait. Ah mon Dieu, bêtise. Ah non, hein. Voilà. Bon, on va aller plus doucement pour gommer alors. Voilà, je vais gommer ce trait pour pas qu'il... Et tous les plis, on va les rabattre. On fait que plier. On fait que plier pour l'instant, comme ceci. Ah, on plie, on replie, on replie. Voilà. Donc, vous êtes ça. Et là, vous êtes comme ceci. Ok? Vous allez bien mettre comme là. Là, on va bien prendre la forme de notre page. Voilà. Et sur cette page, oh bah ouais, je tiens. Ah, sympa. On va venir mettre ici comme ça. Comme ça, on pourra faire une page. D'accord? Et ce sera un peu plus en plat.
vous allez coller toutes ces petites pattes là, mettre de la colle sur chaque petite patte et c'est ça qui va venir coller sur l'album. Voilà, et voilà, comme ceci. D'accord. Voilà, et nous avons donc notre... Voilà, on essaye de passer sur les petites languettes pour pouvoir les aider à coller sans coller notre cartonnette. Voilà, et comme ça on a un peu d'aisance pour pouvoir mettre des petites choses dedans. Regardez, vous voyez, on a cette... Voilà, c'est plus facile. On peut en faire une deuxième puisqu'on a un deuxième morceau. Voilà, là, je vais essayer de passer comme ceci pour bien arrondir les petites pattes là qu'on a faites. Parfait. Hop, on repasse à l'intérieur pour pas que ça se colle. Oui, nickel. Voilà. Et là, nous avons notre pochette. Voilà. Donc, on finira ensemble la couverture et la fermeture. Voilà, sûrement en ruban, tout simplement. Un ruban pour faire du volume ici. Et voilà, regardez sa tenue, en fait. Voilà, c'est super, hein. Voilà. Voilà, allez, on va continuer les couvertures. Donc on est au moment de mettre la fermeture. Moi j'ai choisi un ruban. Donc on va regarder, oui, avec une petite pochette là. Voilà, j'ai pris environ 42, n'importe quoi. 30 cm de ruban. Je vais le mettre ici. J'en voulais beaucoup pour faire un gros nœud pour agrémenter plus le mini album. Voilà, je cherche du double face. Je vais faire comme ça. Voilà, je m'aide de mon tapis. Je mets à peu près au milieu. Voilà, donc le milieu c'est ici et hop, voilà, je vais mettre. Je prends de ce côté là et je mets mon double face comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Je prends le point de repère pour que ce soit au même endroit. Comme ça, voilà. Ils sont au même endroit. Et je prends, hop là, il s'est sauvé. Et je mets mon double face. Voilà. Comme ceci. Hop. Et voilà, il faudra faire quand même un gros nœud. Voilà, super. Donc j'ai gardé les papiers que je vous avais dit dès le départ pour mettre devant. Comme ceci. Voilà. Ma colle. Voilà. Et on va coller ceci. Je vais penser à enlever le protection là, du double face. Voilà, je m'échine avec pour pas l'oublier. Comme ça colle, autant s'en servir. Voilà, on va mettre un col comme ceci. Bon, vous pourrez imaginer aussi une fermeture avec un petit passant qui revient là-dessus. Hein. Ça peut être sympa aussi. Donc voilà, on va bien s'aligner partout. Voilà. Et voilà. Ceci. Et on va faire pareil de l'autre côté. On n'oublie pas. Petit opercule ici. Je dis opercule, je sais pas aussi comment ça s'appelle, hein, la protection du double face. Hein. Et on est parti. On va coller notre page. Voilà, comme ceci. On le met bien.
on fait descendre. J'ai mal collé là. Oui. C'est descendu, on recommence. Ça ira mieux comme ça. Ça a rebougé, il veut pas faire. Voilà. 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 C'est parfait. Voilà. Donc là, on l'a fait ensemble. On peut faire un gros nœud ici. Vous faites un petit nœud si vous avez... Ah voilà, ça c'est de la décoration. Du coup, c'est en fonction de ce que vous aimez bien. Moi, je trouve ça sympa parce que, en fait, là, ça occupe. Hein, peut-être mettre quelque chose là, un petit titre, mais comme on a déjà tout ça, ça se suffit un peu à soi-même. Donc la décoration, je vais y réfléchir. Je vous mets les photos comme d'habitude à la fin en gros plan pour que vous voyez un peu tout ce dont on a parlé pendant la réalisation. Voilà, je brûle celui-là, je veux couper un petit peu mieux quand même. On va essayer de couper comme ceci. Alors le ruban est assez grand, donc ici prête, on va le plier en deux, d'accord. Là c'est le bout, on va prendre un côté, le côté extérieur, et on va aller vers l'intérieur. Voilà. Voilà, et hop, ça fait un ruban en pointe. On va faire pareil de l'autre côté. On prend l'extérieur du ruban et on coupe un triangle. Voilà, un petit voilà. Tout doucement. Voilà, ça évite que quand on brûle, ça s'effiloche, ça stoppe la progression. Et voilà, comme ceci. Mais ben voilà, on aurait pu ancrer, on aurait pu utiliser, on peut utiliser autre chose, on peut faire plein de choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie d'en faire, etc. Donc là, on peut agrémenter. Vraiment, je vous mettrai les photos si je mets voilà, des petites choses, mais on peut mettre des... J'ai choisi de mettre moi beaucoup d'épaisseur entre les pages. Vous pouvez faire moins, hein, ici, parce que si c'est juste pour mettre une photo, ça va, hein, mais on peut l'agrémenter avec des petits souvenirs, des tickets, des petites fleurs, des choses comme ça. Donc voilà. Ici, là, on pourra mettre des petites choses. On peut en faire d'autres de pages, hein. C'est pas... de pochette, pardon. De page pochette. Hein. Voilà. Donc, je vous laisse avec ceci. Je vous mets les photos comme je vous dis. Et à très vite. Au revoir. Et ben, je vais vous montrer. Je l'ai décoré avec tout ce que j'ai fait déjà en embellissement. Tout ce que je fabrique. J'ai utilisé pour agrémenter ce mini album. Du coup là nous avons le trombone avec une petite pince ici. J'ai fait un petit trou tout simplement dans les 0,5 qu'on avait. Voilà, un trombone altéré. La vidéo est en route sur ma chaîne, c'est trombone altéré pendentif. Là, vous avez cachet de cire si vous savez faire ou pas, avec des petites choses à agrémenter. Voilà, c'est cachet de cire, cachet de... Voilà, sur la vidéo. Donc, ce nœud-là, voilà. Ici, on a cet embellissement qui est fait avec tout ce qui est sur le bureau en général. Voilà, avec des chutes de papier, etc. Vous avez ce petit trombone altéré, donc on pourra mettre... coincer, mettre une petite photo, coincer des choses ici, voilà, ou également, bah voilà, par ici, il est décoré. Ça, vous avez également ces trombones altérés de modèles sur la chaîne, voilà, vous avez ceci,
Ici, j'ai fait une sorte de, dans la pochette pour mettre des petits, soit des messages, soit une petite photo. J'ai fait un petit tag tranquille. Et ça, vous avez également, c'est tout simplement ce qui reste souvent de nos chutes. Ça s'appelle des ronds de papier. Voilà un embellissement. Voilà, vous savez comment je fais pour faire des petits embellissements. Je trouvais qu'il s'y prêtait fortement. Ça également, hein, avec le reste, ce sera sur le même principe. Mais là, c'est que avec des ronds. Voilà, donc après, j'ai pas mis grand chose. Voilà, tout simplement. Hein, voilà, je vous mets toutes les photos. Merci beaucoup. Au revoir.